Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui m'écoutent. Je sais que c'est le nouvel an. Je n'ai pas pu, en tout cas, pour le moment, revenir sur l'année et vous présenter les meilleurs. Mais j'ai voulu ici, suite à un événement, venir rapidement m'entretenir avec vous à propos d'un événement. Je ne serai pas long. Je vous invite à partager la vidéo parce que c'est suite à un événement que j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir que on a appris par voie de presse et même par le frère, le compatriote et je dirais mon condisciple Adama Sigiré, que la CGTB a porté plainte contre Adama Sigiré pour diffamation suite à leur grève qu'ils avaient annoncée et que par la voix de tous et après d'autres négociations, la délégation spéciale de la mairie de Ouagadougou, ils ont suspendu. Et après, on a appris que, tout dernièrement, que la CGTB a porté plainte et puis un groupe d'avocats a été constitué pour que Adama Sigiré comparaisse devant la justice. Donc, j'ai fait cette vidéo, d'abord, premièrement, pour apporter mon soutien total au frère Adama Sigiré. Je le soutiens pour ce qu'il fait, je le soutiens pour ce qu'il est, je le soutiens pour sa vision des choses. Et je le soutiens face à cette épreuve à laquelle on l'a soumise. Parce que quand on est un homme, quand on prend des chemins, on mène un combat, il faut s'attendre à tout. Pour le cas particulier de l'Afrique, je l'ai toujours dit et j'ai toujours dit aux jeunes, quand tu te lèves pour défendre les Africains, ce sont des Africains que tu vas voir devant toi, se dresser contre toi pour te détruire, t'humilier, te tuer, et ils auront la paix. C'est pourquoi vous avez vu, l'Afrique est de loin le continent qui a plus assassiné ses leaders. L'Afrique est de loin le continent qui a plus humilié et ignoré ses savants. Donc aujourd'hui, je viens apporter mon soutien à Adama Sigiré pour ce qu'on veut le faire subir. Parce que pourquoi? Adama Sigiré, c'est un écrivain. Même si les Burkinabés sont des gens qui ne reconnaissent pas la valeur de leurs frères, même si les Burkinabés sont des gens qui n'ont jamais reconnu les talents chez leurs frères, Adama Sigiré, c'est un écrivain professionnel. Il a publié des ouvrages. Il continue d'écrire. Il a écrit sur sa page Facebook ce qu'il pense de cette question de ce comportement de la CGTB. La CGTB a des docteurs. Le secrétaire général de la CGTB, docteur Diallo, c'est un docteur. C'est un docteur en philosophie. Le président de l'ODJ, le professeur Gaben Korbego, il est maître de conférence en sociologie. Le syndicat des magistrats, ce sont des magistrats qui sont là-bas. Alors, pourquoi ces intellectuels n'ont pas décidé de prendre les plumes aussi et répondre à Adama Sigiré suite à ce qu'il a écrit? Et ils l'ont traîné en justice. Pourquoi ils l'ont fait? Il faut que la jeune génération comprenne. Si vous voyez que le Burkina n'avance pas, c'est cette violence symbolique, cette violence physique que certains politiques, et surtout les partis communistes, le PCRV en tête, ont introduit au Burkina. Voilà. Il faut aller lire l'histoire de ce pays. Il faut aller lire l'histoire de ce pays. Le PCRV nous a trop mis en retard. Le PCRV a trop commis d'humiliation à des Burkinabés. Le PCRV a fait des choses ici dans ce pays qui ne sont pas catholiques. Et ça continue de se faire. Ce qui se passe est le débat qu'ils ont soulevé. Est-ce que dans un pays normal,
avec des gens, des docteurs qui dirigent des mouvements, est-ce qu'on devait en arriver là? Si la CGTB était une structure consciente qui défend vraiment les intérêts du peuple, est-ce que la CGTB, dans ce contexte du Burkina, devait créer ce débat? Mais, comme je l'ai dit, c'est des PCRVistes, des communistes anti-panafricains. Je dis bien anti-panafricains. Nous qui militions dans le panafricanisme, on a connu comment les gens de l'ANEP, comment les gens de l'UGEP, comment eux tous, ils ont combattu le panafricanisme et les panafricanistes. Vous n'allez pas voir au milieu des PCRV parler des leaders comme les Kwame Nkrumah, les Thomas Sankara, jamais. Maintenant, ils sont en train de faire des récupérations. Tu les vois souvent parler de l'Afrique, de la culture africaine. Donc, moi, je fais cette vidéo pour soutenir Adama Sigiré et lui dire, il ne faut pas, il va avoir peur. C'est comme ça l'Afrique. Quand tu te décides à défendre l'Afrique, ce sont des Africains qui vont t'humilier. Ce sont des Africains qui vont te tuer. On a passé tout le temps à critiquer les Occidentaux, à critiquer les Blancs, entre guillemets. Mais qu'est-ce que nous-mêmes on fait? Quand vous regardez le comportement de certains Africains, est-ce que c'est digne? Regardez tout ce que le Burkina est aujourd'hui, à cause de ces mêmes tracasseries politiques, à cause de ces méchancetés. Donc, mon frère Adama Sigiré, il faut que tu saches que moi, je te soutiens. Et je te soutiens pour te dire qu'il faut aller de l'avant. Tous les grands leaders intellectuels africains qui ont lutté pour que l'Afrique soit l'Afrique, ce sont des Africains qui les ont détruits. Kizerbo, ce sont des Burkinabés qui ont détruit Kizerbo. Laurent Gbagbo, ce sont des Burkinabés, des intellectuels qui ont humilié Laurent Gbagbo. Cheikh Anta Diop, ce sont des intellectuels africains qui l'ont humilié. Théophile Obenga, ce sont des intellectuels africains, ils se sont exilés. Les Bilolo, ils se sont exilés. Yoporeka Somé, notre égyptologue, philosophe, il a cherché par tous les moyens à enseigner au Burkina. C'est des intellectuels burkinabés qui l'ont calé. Aujourd'hui, il est où? Yoporeka Somé a été recruté par le Kenya. Il l'enseigne au Kenya. Donc, pour dire que ce n'est pas nouveau, monsieur, mon frère Adama Sigiré. Quand tu n'es pas du PCRV au Burkina Faso, il faut savoir que tes idées, tu vas les imposer difficilement. Ce que tu viens de subir, il ne faut pas avoir peur, c'est de la grandeur. Laurent Gbagbo est allé à la CPI, il est revenu dignement. Charles Blé Goudé est allé à la CPI, il est revenu dignement. Nelson Mandela a fait 27 ans de prison, il est sorti dignement. C'est comme ça l'Afrique noire. Et il faut que tu comprennes désormais que tu es rentré dans l'histoire. Même si tu meurs aujourd'hui, tes enfants seront fiers qu'ils ont eu un père qui a lutté pour son pays, mais qui a été humilié, tué par ses propres frères. Parce qu'ils sont jaloux de toi. Aujourd'hui, ce que la CGTB a fait, ce que je veux dire à la jeunesse burkinabé, faut pas vous décourager, il faut vous lever. Il faut vous lever. Tout le mal que vous avez appris de ce pays, les questions de réconciliation dont on parle, c'est dans les milieux politico-intellectuels qu'on a créé ça. Tout ce qu'ils sont en train de faire contre Adama Sigiré, jeunesse burkinabé, je vous dis que c'est lâche. Le PCRV est lâche. La CGTB est lâche. Si c'était des institutions dignes de ce nom, ils auraient pu attaquer Adama Sigiré sur le plan intellectuel, sur le plan scientifique. C'est un écrivain avant tout. Mais pourquoi le docteur Diallo de la CGTB n'a pas eu le courage intellectuel d'affronter Adama Sigiré à travers des écrits aussi pour que la jeunesse lise, pour comprendre l'argumentaire? Pourquoi le PCRV n'a pas eu le courage d'affronter Adama Sigiré sur la base des idées? Mais on l'amène en justice. Pourquoi on l'amène en justice? C'est parce que tout simplement, il y a des magistrats PCRVistes, il y a le syndicat des magistrats là, c'est eux qui avaient récupéré aussi l'affaire Aya. Donc, voici la logique que le Burkina est en train de prendre. On veut faire taire Adama Sigiré
pour faire taire tous les intellectuels, y compris moi qui vous parle, moi Dacier de Bindouté. C'est nous autres on vise. Pour que le pays là désormais, il n'y ait plus un intellectuel, il n'y ait plus quelqu'un sur la base des idées qui va se lever, contrecarrer le PCRV, contrecarrer la CGTB, contrecarrer tout ce qu'il y a comme mouvement qui veulent qu'aujourd'hui la direction que le pays a pris avec le capitaine Ibrahim Traoré, ils ne veulent pas que ça aboutisse. Le PCRV veut se faire le maître du discours anti-impérialiste. On était au campus. Qui nous cassait les tympans avec les discours anti-impérialistes? C'est l'ANEP, c'est l'UGER, c'est les mêmes PCRV. Aujourd'hui, tout ce qui est en train de se faire, comment pouvez-vous comprendre que c'est le même PCRV à travers ses organisations syndicales qui va se lever pour pouvoir encore attaquer ce même régime qui est en train de lutter pour sauver ce pays de cette guerre impérialiste coloniale qu'on a imposée à l'Afrique et aux pays de l'Afrique de l'Ouest? Comment vous pouvez comprendre ça? Donc, il faut que vous compreniez que ce qu'ils sont en train de faire à Adama Sigiré là, s'ils ont pu l'enfermer, ils ont pu l'humilier, ça veut dire que c'est pour faire peur à la jeunesse. Plus personne n'aura le courage de sortir soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. Plus personne n'aura le courage de soutenir ce que le président du Faso actuellement est en train de faire. Et c'est pourquoi, sachant qu'ils ont des magistrats PCRV, sachant qu'ils ont des magistrats aussi contre ce qui est en train de se faire au pays, il faut l'amener en justice. Cette justice qu'on a héritée de la colonisation, cette justice aujourd'hui qui est une justice coloniale, là-bas, ils vont le sacrifier, l'humilier et même le condamner. Et ils vont se frotter les mains. Et ils vont attendre d'autres personnes. Mais moi, je dis tout simplement, ce que le PCRV est en train de faire, ce que la CGTB est en train de faire, c'est lâche. C'est lâche. Si vous êtes des gens, des intellectuels dignes de ce nom, ayez le courage de nous attaquer sur la base des idées. Ayez le courage d'attaquer les gens sur la base des idées. Ayez le courage d'aller sur les plateaux de télé, défendre vos idées. Confrontez-vous, affrontez les intellectuels qui défendent ce que le président est en train de faire. Mais ne courez pas derrière la justice. Mais la justice aujourd'hui au Burkina, c'est quoi? Regardez ce qui se passe. Combien de dossiers? Le peuple attend beaucoup de la justice burkinabé. Mais regardez ce que la justice nous montre sous la gouvernance du capitaine Ibrahim Traoré. Regardez ce que la justice nous montre. À chaque fois, c'est des procès. Quand on voit que quelqu'un soutient le régime, quelqu'un soutient ce que le président est en train de faire, il faut lui flanquer un procès. Il faut l'humilier. Ce que la justice burkinabé a fait contre Adja. Adja, là, ce n'est pas une burkinabé. Le service que Adja est en train de rendre gratuitement à des milliers de Burkinabés, est-ce que Adja mérite ce qu'on l'a fait? Les débats qu'on a fait autour de Adja, je ne dis pas que c'est pourquoi on l'a accusé là, c'est bien ou c'est pas bien. Mais ce qu'on a fait à Adja, on est là aujourd'hui, on parle de réconciliation nationale. Mais comment la justice va aller s'impliquer dans des affaires d'humiliation, dans des affaires de mettre quelqu'un en prison, tord le cou comme si le président, le directeur de l'ANR avait dit de ne pas juger Adja. Donc, ce que le PCRV est en train de faire avec la justice burkinabé à sa solde maintenant, il faut que vous, la jeunesse burkinabé, vous vous levez. On ne peut pas passer tout le temps à critiquer les Occidentaux. On ne peut pas passer tout le temps à critiquer les Blancs, entre guillemets, et à l'intérieur de nos pays, on a nos propres frères même, par haine, ne veut même pas que le pays avance. Par haine, ne veut pas voir leurs propres frères tenir un discours patriotique panafricain. Ce que la justice burkinabé est en train de faire, sachez que c'est un mythe. La justice là, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas ça qu'on appelle la justice. La justice, c'est l'équilibre social et aussi de l'univers. Tout ce que la justice fait, vous pensez que c'est ça qu'on appelle justice? C'est ça nos parents ont appelé justice et que les Occidentaux eux-mêmes sont venus copier chez nous? Vous pensez que tout ce que ces magistrats sont en train de faire actuellement contre le Burkina Faso, ils vont vivre longtemps?
Je dis bien, est-ce que ces magistrats-là, ils pensent qu'ils vont vivre longtemps et que leur famille même sera heureuse dans l'avenir? Je dis ça haut et fort, nous sommes des Africains. Vous pensez que faire du mal à votre propre pays, à vos propres frères, qui n'ont pas tué, qui n'ont pas volé, qui n'ont pas comploté contre le pays, parce que vous êtes dans des idéologies, vous voulez le pouvoir, vous pensez que ce que vous êtes en train de faire, vous allez vivre longtemps, vous les magistrats burkinabés, ces magistrats qui sont dans ces complots. Je dis bien ces magistrats qui sont dans le complot. Sachez que chez nous en Afrique, on jure sur la terre, on jure sur l'eau, on peut appeler la foudre. Ce que vous portez comme manteau là, c'est la justice des Blancs. Nos ancêtres ne reconnaissent pas ça. Vous marchez sur la terre du Burkina. Vous marchez sur la terre de vos ancêtres. C'est ça qui est la vérité. Le pays est en guerre, le pays est à feu, le pays est à sang. Un enfant de 34 ans qui vient, qui se met debout pour dire que son pays ne va pas sombrer. Vous, des magistrats, chèrement payés, parce que vous avez porté juste des manteaux et des statuts qu'on vous a donnés, vous pensez qu'il faut encore continuer à endeuiller ce pays, à frustrer les gens, à amener les gens à détester les pays. Parce que vous êtes là, vous portez des manteaux pour dire que vous êtes des magistrats, vous êtes des justiciers. En Afrique, personne ne porte le titre de justicier. C'est sacré de juger la vie humaine. Mais ce que vous les magistrats, certains magistrats sont en train de faire plutôt au Burkina aujourd'hui, sachez que la terre, là, c'est elle qui rend la justice. Sachez que l'eau, c'est elle qui rend la justice. Sachez que la foudre, c'est elle qui rend la justice. Il faut que vous arrêtez. Vous les magistrats qui êtes en train de comploter contre ce pays. Il faut que vous arrêtez. Adama Sigiré ne mérite pas cette humiliation. Tous les procès qu'il y a eu pendant cette gouvernance d'Ibrahim Traoré, ça répond à quelle logique? Ça répond à quelle logique? Dites-nous à quelle logique ça répond. C'est ça que vous appelez justice? Pour être payé à des coups de millions par mois, pour continuer à frustrer des gens qui vont venir un jour remettre tout cela dans la réconciliation nationale. On va où? Où allons-nous, nous les Africains? Vous êtes l'élite. Vous êtes l'élite. La justice burkinabé devait dire que cette plainte-là, elle ne la prend pas. Parce que le pays a autre chose. Il y a combien de dossiers à la justice? Un magistrat a menacé un policier avec son PA dans le Burkina. Est-ce qu'on en parle? A-t-on jugé l'affaire? Dès aussitôt que la plainte a été posée, on a programmé le procès et l'événement vient ajouter pour lui juste un tir groupé pour l'étouffer. Alors que chacun sait ce que l'autre fait. Chacun sait ce qui se fait dans ce pays. Donc, moi je pense que, arrivé à un moment donné, il va falloir que nous-mêmes, Africains, là, on comprenne pourquoi on est en retard, on est dans des problèmes comme ça. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et il faut que les magistrats, on vous éduque. Je dis bien, on doit éduquer les magistrats africains. Vous faites trop de choses qui ne sont pas bien. La justice est sacrée. Il ne faut pas vous mêler dans des affaires qui vont ternir votre image, raccourcir votre vie, maudire vos familles. Nous sommes des Africains. Combien de sang est en train de couler actuellement sur la terre du Burkina? Vous qui dites que vous êtes des justiciers, vous qui dites que vous êtes des magistrats, si vous vous mettez encore à comploter, vous pensez que c'est le sang injuste, le sang innocent de ces gens-là qui sont en train de mourir là, vont vous pardonner à la longue? Au cimetière de Gunguen, là, combien d'hommes on a enterrés là-bas? Et vous êtes assis dans des bureaux, on vous paye bien, et vous criez que c'est la loi, il faut contribuer, comploter à détruire d'autres Burkinabés qui n'ont pas volé, qui n'ont pas tué, qui n'ont pas pillé, parce que tout simplement, vous êtes dans des complots pour atteindre d'autres objectifs. Donc, moi, ce que je veux dire ici, il faut que la jeunesse burkinabé, les anciens de ce pays, tous ceux-là qui croient encore en ce pays, il faut vous mobiliser. Le problème là, ce n'est pas Adama Sigiré, hein. C'est nous tous qui parlons, qui défendons là. La CGTB, le PCRV, c'est qu'il a perdu le débat idéologique.
Le PCRV, c'est qu'il a perdu le débat intellectuel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler maintenant à amener les gens devant les juridictions pour pouvoir, en tout cas, les humilier, les condamner et après dire que non, ils ont dénigré un tel, ils ont blasphémé un tel. Ça répond à quelle logique? Il a écrit, c'est un écrit. Écrivez aussi, vous allez mener les débats d'idées. Vous allez mener les débats d'idées. Donc, d'un côté, je dis à la justice burkinabé, c'est pas fameux ce que vous êtes en train de faire. La justice est en train de s'illustrer de la manière la plus honteuse dans l'histoire de notre pays. Il faut avoir le courage de le dire. Je dis que c'est un mythe, la justice à l'occidental. Ce qu'on nous a imposé là, c'est un mythe. Vous-même, vous êtes des magistrats. Allez-y étudier dans l'histoire africaine comment on rendait la justice. Et vous allez comprendre la position dans laquelle vous êtes. C'est une position sacrée. Vous devez comprendre ça. C'est une position sacrée. Vous devez militer pour la vérité, rien que pour la vérité. Pour la grandeur de ce pays. Même pas vous mettre dans des... Vous êtes payé à combien? Un magistrat burkinabé touche combien? Ce sont les fonctionnaires les mieux payés de l'État. Mais si aujourd'hui le même peuple doit s'asseoir et regarder à tout moment des injustices que vous contribuez à mener dans la société, vous pensez qu'on va vivre heureux? Vous pensez que vous-même vous serez bénis à la longue? Vous pensez que vos enfants seront bénis? Si vous devez prendre le complot, souffrance des gens, les larmes des gens, le sang des gens, c'est ça que vous voulez prendre pour manger? C'est ça que vous voulez prendre pour nourrir vos familles? C'est ça que vous voulez prendre pour gravir les échelons? Est-ce que c'est ça le rôle de la justice? Est-ce que c'est ça le rôle de la justice? Si le PCRV ne savait pas que non, il y a des magistrats PCRvistes au sein de notre justice, le PCRV, la CGTB n'allait pas envoyer cette affaire en justice. C'est un écrivain, il a écrit. Vous vous dites quoi? Écrivez. Tout ce que la CGTB a fait contre le pays, ce qui a été dit, il y a des gens qui sont frustrés. Quelqu'un qui a perdu sa famille, quelqu'un qui a perdu son enfant, il est assis dans ce pays, en train de pleurer, en train de penser, de prier pour que la paix revienne. Quelqu'un qui a fui son village, il est là assis, il dort à belle étoile. Vous-même les magistrats, certains ont fui les zones dites rouges et vous êtes assis en ville. Mais si encore, au nom de ces mêmes problèmes, on doit encore se diviser, on doit encore en train de se regarder en opposant et en ceci, c'est quelle justice on veut créer pour notre société? Quel avenir on prépare pour nos enfants? Regardez aujourd'hui comment l'Afrique souffre. Vous les magistrats, vous les juristes là, vous êtes où? Vous êtes où? Vous les magistrats africains, les avocats africains, qui sont champions dans les droits de l'homme, qui sont champions dans les libertés. Vous êtes où quand les Africains meurent dans le désert, quand les Africains sont malmenés à travers le monde? Où êtes-vous? Où avez-vous fait votre droit là? Ces droits vous en fait, non? Parlez, on va voir. On veut voir des juristes africains se mettre ensemble pour défendre les intérêts des Africains. Mais c'est avec vous, les mêmes tests que vous refusez de critiquer, les mêmes tests que vous exploitez, qu'on utilise pour exploiter l'Afrique. Où allons-nous? Qui va respecter l'Afrique? Qui va respecter l'Afrique dans ces comportements? Mais quand on parle, vous dites que non, oui, on a diffamé. Moi, je ne parle pas de diffamation. Si vous êtes des hommes, vous êtes pleins, attaquez les gens dans les idées. Attaquez les gens scientifiquement. Attaquez les gens sur les plateaux de débat. C'est ça, comme ça on va construire le pays. C'est comme ça on va construire le pays. Mais tous ceux-là qui sont en train de comploter là, sachez que vous avez grandi Adama Sigiré. Sachez que vous l'avez grandi. Parce que demain là, c'est lui que l'histoire va brandir. Comme un homme qui s'est battu. Mais vous là, vous serez dans la poubelle de l'histoire. Il y a combien de problèmes dans le pays? Il y a combien de problèmes dans le pays? Pourquoi aujourd'hui vous ne voulez pas que le capitaine là, il réussisse ce qu'il est en train de faire? Pourquoi vous qui étiez là, l'impérialisme, l'impérialisme? Donc c'est vous qui avez le monopole du combat contre l'impérialisme. Vous avez traumatisé Thomas Sankara ici, on l'a tué. Vous avez comploté contre tous les régimes. Aujourd'hui encore, vous êtes là assis, en train d'attaquer les gens. Donc, moi, ce que je veux dire, il faut que vous, les jeunes Africains, vous compreniez, burkinabés. Ce sont des Africains qui tuent des Africains pour servir même l'impérialisme. Il faut que vous ayez ça dans la tête.
Et vous avez vu maintenant clairement ce qui se passe. Adama Sigiré, là, ce n'est pas des Français qui l'ont attaqué. Ce n'est pas des Américains qui l'ont attaqué. Ce n'est pas des Canadiens, des Britanniques, des Anglais. Ce sont des magistrats, des avocats, des syndicats burkinabés qui l'ont attaqué. Pour tout ce qu'il est en train de faire pour le Burkina. Tout ce que Adama est en train de faire, Adama Sigiré est en train de faire là, il est contre le Burkina ou bien il est pour que le Burkina avance. C'est ça la justice. Mais vous avez étudié le droit, mais vous ne savez pas c'est quoi la justice. Je dis bien, vous avez étudié le droit, mais vous ne savez pas c'est quoi la justice. On cherche l'équilibre. Où tout ça là, ça nous amène. Donc, il faut que vous compreniez, jeunesse africaine, que le problème de nous, là, Africains, là, c'est nous-mêmes. On a une élite qui est malade. On a une élite intellectuellement très bas. On a une élite qui a un esprit rabougri. On a une élite prête à jouir en trahissant son propre peuple. Nous sommes tous venus des villages. Qui n'a pas de village? Mais dès qu'on arrive en ville, qu'est-ce qui se passe? On porte les titres, on oublie même qu'on est venu d'un village. Dans nos villages encore, il y a toujours des gens qui souffrent. C'est nous qui devons travailler pour changer la situation de l'Afrique. Mais c'est nous-mêmes qui sommes devenus le frein du développement de l'Afrique. Il y a combien de dossiers qu'on attendait de ce pays? Vous les magistrats, vous avez fait quoi? Vous les avocats, vous avez fait quoi? Maintenant, suite à un débat, vous organisez quelque chose, on vous critique, vous courez à la justice. Donc, ce que vous devez savoir, vous, jeunesse burkinabé, les anciens, les chefs coutumiers, je dis bien les chefs coutumiers, vous êtes là assis, vous ne faites rien pour ce pays ouvertement. C'est quand ça chauffe, on vient, on sort, on dit il faut demander pardon. Il faut aller doucement, que nous sommes un pays de paix. Nous ne sommes pas un pays de pardon, hein. Nous sommes un pays de méchants. Donc vous les chefs traditionnels, c'est maintenant que vous devez vous lever et prendre ouvertement des positions face à cette jeunesse pour qu'elle sache qu'elle a des repères. On ne peut pas continuer à humilier des Burkinabés comme ça alors qu'on est là chaque fois réconciliation. Chaque fois réconciliation. C'est quoi la réconciliation? Ce qu'on a fait à Adja, des gens mouraient. On a fait des rapports pour dire les gens meurent. Il faut les... Mais c'est des Burkinabés. C'est une Burkinabé. Est-ce qu'elle mérite que des magistrats payés à coups de millions par mois face à quelqu'un dans son propre pays? Une prêtresse qui soigne des gens gratuitement, qui donne des médicaments, qui aide les gens dans leur vie sociale et dans tous les plans. Et vous êtes là aujourd'hui en train de faire le pays comme ça. Être magistrat, ce n'est pas être Dieu. Être magistrat, ça ne veut pas dire qu'on a étudié plus que quelqu'un. Être juriste, ça ne veut pas dire qu'on a étudié plus que quelqu'un. On est Dieu. Mais calmez-vous. Calmez-vous un peu. Le droit là, ce n'est pas la médecine. Les médecins vont dire quoi? Les médecins vont dire quoi? Regardez tout ce qu'on est en train de se faire contre nous-mêmes au Burkina Faso. À chaque fois, c'est les mêmes débats. On repart en arrière. On revient. C'est les mêmes personnes qui sont derrière, en bas, en train de travailler. Qu'est-ce que Adama Sigiré a fait contre ce pays? Donc, ce que je veux dire, les anciens, les chefs, les jeunes, les commerçants, tout le monde, ça sait que ce procès-là, ils vont condamner Adama Sigiré. Ils vont le condamner. Si on ne le condamne pas à prison ferme, ils vont lui donner une lourde amende. Si on ne lui donne pas une lourde amende, ils vont le condamner et puis dire qu'il n'a qu'à payer 1 franc symbolique. Pour l'humilier, pour dire qu'eux, ils sont forts. Ils connaissent la loi. Ce que je veux dire, c'est quoi? Il faut que vous vous mobilisez. Ces procès-là, les élèves, les étudiants, même si vous allez fermer les écoles, les universités, pour suivre ce procès, il faut vous lever. Même si vous allez fermer les écoles, les universités, il faut vous lever. L'Afrique, là, on ne peut pas passer tout notre temps à combattre les Blancs, à critiquer les Occidentaux et laisser nos frères que l'État a employés pour qu'ils viennent encore torpiller l'État pour servir les intérêts de on ne sait qui. J'appelle les étudiants, les élèves de ce pays à se mobiliser. Même si les écoles et les universités seront fermées, les commerçants, même si vous allez fermer Roroko, les Yards,
de Ouagadougou pour suivre ce procès. Voilà. Il faut que vous travaillez. Ce n'est pas une question de preuve. Ce n'est pas une question de preuve. La preuve là, les preuves dont on parle là, c'est pourquoi je dis que la justice là, c'est une justice coloniale. Ils ont voulu faire leur activité, on a vu ce qu'ils ont dit. Des Burkinabés et les Burkinabés ont le droit aussi de répondre à ce que la CGTB a fait. La notion de preuve là, c'est ça je dis, c'est la manipulation de la justice. Tu donnes une preuve comment tu veux faire une conférence de presse, tu as fait quelque chose, quelqu'un dit non, c'est pas comme ça, tu as fait ça, tu dis que non, il n'a qu'à envoyer la preuve. C'est en justice, c'est dans la justice occidentale qu'on voit des trucs comme ça. Je vous ai dit que si c'était des intellectuels au sens noble du terme, ils devaient attaquer Adama Sigiré aussi sur la base des écrits. Et ils vont se démontrer. Mais pourquoi envoyer ça en justice? C'est la notion de preuve là, qu'on va manipuler en justice, le condamner, l'humilier là, c'est ça qu'ils ont préparé. Voilà. C'est ça qu'ils ont préparé. Donc aujourd'hui là, tous les Burkinabés, vous devez vous mobiliser. Parce que la manière dont la justice est en train d'agir actuellement, regardez Nestor Podacier, on l'a condamné. Il a fait quoi? Parce qu'il a tenu des propos anti-français. Sinon, c'est même chose, on l'a condamné. L'affaire Adja, regardez ce qui s'est passé. Et l'affaire des réquisitions, on a envoyé l'affaire en justice. La même justice, les mêmes avocats, ont dit que le fait qu'il n'y a pas de loi qui dit qu'on est en guerre, qu'on n'est pas en guerre. Donc on ne peut pas. Ils ont humilié l'État. Aujourd'hui encore, c'est Adama Sigiré, on est en train de dire qu'il n'a qu'à envoyer les preuves de ce qu'il est en train de dire. Ce que les autres ont fait, ce que les gens disaient, est-ce que le procureur du Faso s'est levé un jour, s'est saisi de quelque chose qui est fait contre ce peuple, contre les gouvernants? Mais eux, les magistrats, dès que tu parles quelque chose, on dit outrage à un magistrat. Donc tu peux aujourd'hui critiquer le chef de l'État, mais tu n'as pas le droit de critiquer un magistrat. Parce que la société lui a donné des pouvoirs pour mythifier la justice. Et voilà ce que ça donne. Donc moi, l'appel que j'ai à lancer, c'est de dire aux jeunes Burkinabés, commerçants, élèves, étudiants, fonctionnaires, il faut que vous vous levez. Regardez ces pays, le temps qu'on a passé en train de se faire la bagarre. On n'a pas créé d'emploi pour la jeunesse. On n'a pas créé d'usine. On n'a pas développé ces pays. Tout est débat politicien. Regardez la justice. Il y a combien de milliers de gens aujourd'hui qui sont dans les prisons, qui attendent le jugement? Il y a combien de gens qui attendent des dossiers soient réglés en justice? Il y a combien aujourd'hui qui ont volé ces pays? Il y a combien qui ont pillé? La LCE a dénoncé combien? Le peuple attend beaucoup de la justice. Mais pourquoi maintenant la justice a le temps de faire de tels procès aussi expéditifs, de façon rapide? Donc ce n'est pas aux Occidentaux, on ne peut pas s'asseoir en train de critiquer les Occidentaux et nous-mêmes de ne pas nous lever pour pouvoir faire face à certaines impostures. Il faut que vous vous levez. Les commerçants, les élèves, les étudiants, tout Burkinabé, les anciens, si vous croyez en ce pays, l'humiliation que la justice est en train de faire à ce pays à l'heure où nous parlons là, vous devez vous lever et raisonner les magistrats. Parce que ce qui se passe en justice, c'est ce que la justice nous donne de voir. On ne peut pas se taire parce que c'est la justice. Il ne faut pas en parler. On crée un mythe. Non, c'est la justice. Il faut laisser le procès suivre son cours. Quel cours? Est-ce qu'on peut mythifier la mythification d'un domaine n'est pas preuve aussi de sa fiabilité? Qu'est-ce que la justice finalement nous apporte? Regardez les tensions sociales que ça crée. Regardez les humiliations. Adja aujourd'hui, cette dame-là, regardez l'humiliation qu'on l'a portée. Regardez où est partie son affaire. Non, il faut que vous vous levez. Si on condamne Adama Sigiré à prison ferme, et les Burkinabés, les jeunes, les élèves, les commerçants, les anciens, les femmes, les hommes, tout le monde se tait et il regarde, sachez que ce pays-là, ça sera mieux qu'on écrive à la France pour lui dire de venir prendre le pays là même.
Parce que nous serons lâches. Ce sont nos propres frères, les magistrats. La justice, là, c'est nous qui finançons. Mais si la justice ne peut pas aujourd'hui comprendre la dangerosité de certains faits, comprendre la dangerosité de certains de leurs propres actes, c'est qu'on n'a pas des juristes. On n'a pas des hommes dedans. C'est-à-dire, c'est comme si c'est des étrangers qui sont venus détruire le pays pour partir. C'est notre pays. Il y a un problème. Il faut travailler à avoir l'équilibre. Il faut travailler à avoir l'équilibre. Est-ce qu'un magistrat aujourd'hui dans ce pays a faim? Est-ce qu'un magistrat aujourd'hui dans ce pays peut crier vie chère? Le magistrat a combien? Si les magistrats pensent qu'on les diffame, ils n'ont qu'à avoir le courage de sortir aujourd'hui, dire au peuple burkinabé combien ils touchent par mois. Mais pourquoi encore continuer à frustrer ce peuple? L'Afrique a trop souffert. Regardez comment l'Afrique souffre. Regardez comment les Africains souffrent. Partout dans le monde, on ne nous respecte pas. Si c'est pour sortir, mythifier les gens avec le droit, c'est là que tu vois l'Afrique des juristes. Ah, tu sais qui je suis? Avocat, magistrat, professeur en droit, docteur en droit. Mais pourquoi on ne voit pas des magistrats, des professeurs en droit, des avocats défendre les intérêts du peuple africain qui est brimé dans ce monde-là? Pourquoi on ne voit pas ça? Pourquoi on ne voit pas ça? C'est que votre domaine, c'est un domaine de corrompu, de faux, d'équilibrisme. Sinon, comment on peut voir aujourd'hui, avec toutes ces souffrances, les contrats mal faits, le pillage de l'Afrique, on ne voit pas des magistrats, on ne voit pas des avocats, on ne voit pas des professeurs de droit, on ne voit pas des docteurs en droit se lever pour défendre l'Afrique. Mais les Africains souffrent. Les Africains sont humiliés, spoliés, pillés, mais on ne voit pas les juristes. Mais quand il s'agit du faux, d'humilier quelqu'un, c'est là que tu vas voir. Vous, les magistrats burkinabés, là, ce que vous êtes en train de faire, le pays a subi combien de préjudices à l'international? À l'intérieur même, il y a combien de gens qu'on spolie? Est-ce qu'on a vu des magistrats se lever comme ça, des hommes de droit se lever pour défendre? Non, trop c'est trop. Il ne faut pas utiliser votre domaine pour déstabiliser la société. Il ne faut pas utiliser votre domaine pour marginaliser les autres. Il ne faut pas utiliser votre domaine pour vous faire des dieux sur terre. Non, vous êtes des hommes comme les autres, vous avez même fait les mêmes études que les autres. Mais pourquoi aujourd'hui, quand vous portez le manteau de magistrat, on est là, on ne peut même plus dormir. On ne peut même pas circuler en paix. Tu dis quelque chose et non, ça là c'est comme ça. Et c'est pourquoi il faut réformer tous ces droits qu'on a en Afrique. Il faut réformer ces droits. Mais respectons-nous un peu. Un écrivain, vous avez vu ses publications. Il écrit quelque chose. Vous êtes des docteurs, des professeurs. Écrivez aussi. Mais vous courez en justice qu'il faut envoyer des preuves. Et c'est là que le problème commence. C'est là que le mythe de la justice commence. Vous avez besoin de preuves dans un pays qui est en guerre. Vous sortez dire qu'il y a la vie chère. La coalition contre la vie chère, là, ça a été créé depuis quand? Depuis 2008, les émeutes de la faim. Est-ce que c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui a rendu la vie chère? Est-ce que c'est le fait qu'on est en guerre qui a rendu la vie chère? Depuis 2008, la vie était chère. Vous avez créé le CCBC. Ou bien? Mais pourquoi aujourd'hui vous voulez en faire un problème pour dire que non, la vie est chère, il ne faut pas faire ça. On vous dit de ne pas faire, c'est comme ça. Non. Donc si les Burkinabés, on condamne Adama Sigiré en prison, et vous restez là où on va le condamner là, il faut que toute la jeunesse burkinabé, vous allez occuper cette prison. Si on condamne Adama Sigiré là où on va le condamner là, il faut que vous occupez ces prisons-là. On ne peut plus dans ce 21e siècle qu'on attrape des Africains comme des malpropres qui défendent les pays intellectuellement, publiquement devant tout le monde, qu'on les trimballe dans les prisons parce qu'il y a des gens qui contrôlent la justice. Il faut que vous laissiez tomber le mythe de magistrat et le mythe de la justice en Afrique pour combattre. On n'a pas vu un juriste africain défendre. Les Cheikh Anta Diop, les Kizerbo, les Obenga, tout le monde. On a vu comment on a malmené les intellectuels ici. Les magistrats sont là, les juristes sont là. Personne n'a réclamé justice. Mais on reste sur le mythe de la justice. On reste sur le mythe du droit. Pour dire que non, c'est le droit, il ne faut pas faire comme ça, c'est la justice, il ne faut pas... Non. C'est pourquoi j'ai dit aux magistrats, il faut que vous soyez rééduqués dans la culture africaine. La justice, elle est sacrée. La justice, elle est sacrée. Arrêtez de tomber dans des manipulations. Parce que vous n'aurez pas longue vie.
Vos enfants seront maudits. Vos familles seront maudites. Parce que quand tu fais des trucs comme ça à un être humain là, et il s'assoit en train de pleurer au fond de lui là, c'est des malédictions. C'est des malédictions. Toi-même, tu n'auras pas de vie. Tu gagnes quoi en frustrant quelqu'un? Adja là, c'est une prêtresse. Si Adja décide aujourd'hui que quelqu'un tombe et mourir, la personne va mourir. Mais humblement, elle a accepté, on l'a humiliée, elle est repartie en train de faire son travail. Quel pouvoir Adja n'a pas? Adja décide aujourd'hui de parler, vous allez tomber mourir. Vous pouvez quoi? Elle peut rentrer dans la brousse, casser des feuilles, venir soigner quelqu'un, lui donner la vie. Quelqu'un qui est prêt à mourir, elle peut faire revenir son âme. C'est une prêtresse. Vous les magistrats, elle n'a pas été à l'école, vous avez étudié à l'école là. Chez qui a plus de notoriété? Qui est plus connu? Adja est connue partout dans le monde. Les gens partent la consulter. Respecter son domaine, c'est qu'elle fait. Même si elle a connu une faute. Il y a des manières. Quand on vit dans un pays, il faut éviter de se heurter. Voilà. Il faut éviter de se heurter. Comment aujourd'hui, on peut aujourd'hui dans un pays voir ces problèmes? Regardez comment on souffre. Comment on peut se permettre ça dans un pays? Regardez ce qui se passe. Ce même peuple est sorti ici, chasser Blaise, que le problème c'était Blaise. On est resté 10 ans aujourd'hui. Combien d'années aujourd'hui? On n'avance pas. À cause de cette élite burkinabé qui refuse d'aller de l'avant. À cause de cette élite burkinabé qui refuse de sortir le pays du chaos. Vous voulez que qui vienne développer l'Afrique? Chaque fois, c'est nous les Africains qui sommes en train de poser des actes que les autres regardent. Les autres regardent comme si nous sommes des animaux. Quand même, avec tout ce qu'on attend de la justice, c'est Adama Sigiré vous allez attaquer. Vous les syndicats, si vous étiez des syndicats dignes de ce nom, qui voulaient vraiment que ce pays s'en sorte, vous auriez pu même sensibiliser les travailleurs pour dire de faire des heures supplémentaires. Vous auriez dû dire aux travailleurs, la CGTB aurait dû dire aux travailleurs, non, on va faire des heures supplémentaires, parce que le pays est en guerre. Tout ça, c'est des solutions. Mais vous êtes là toujours en train de ressasser votre passé que vous avez fait. Si on condamne Adama Sigiré, la prison où il va aller là, si les Burkinabés restent en train de regarder, parce que Ibé ne parle pas, le capitaine ne parle pas, le président ne parle pas, c'est bien, c'est aussi quelque part, c'est pas bien. Mais si on doit attraper un à un, tous ceux-là qui élèvent la voix pour défendre l'Afrique, on doit les condamner un à un, les humilier. Où on va? Moi, je le dis haut et fort, il y aura un moment donné où chacun va se lever prendre son indépendance. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays où des gens sont là, ils se prennent pour les meilleurs et que c'est eux qui doivent dicter les lois. On ne peut pas vivre dans un pays où les gens refusent d'avancer. Donc, sachez que si on ne s'en sort pas là, il y aura un moment donné où chaque village va se lever prendre son indépendance. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire à tous les pays d'Afrique. Pourquoi aujourd'hui on veut diviser nos États? C'est à cause de cette élite africaine avec une mentalité rabougrie, une mentalité de fourmis, une mentalité de termites qui n'apporte rien à l'Afrique. Mais quand quelqu'un se lève pour que l'Afrique avance, c'est les mêmes intellectuels qui va trouver en train de dire que selon X ou Y, qu'est-ce que vous faites pour ce pays? Finalement, qu'est-ce que vous faites pour ce pays? Qu'est-ce que les magistrats apportent véritablement à l'Afrique? Qu'est-ce que les juristes apportent véritablement à l'Afrique? Regardez toute cette souffrance qu'on vit. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Vous voulez que qui vienne nous sauver. Donc, moi, je dis clairement aux Burkinabés, si vous laissez Adama Sigiré croupir en prison, sachez que le pays, là, il va sombrer tôt ou tard. Parce que tous ces jeunes-là, ils auront tous peur de parler, de peur que le PCRV n'active des groupuscules qui vont leur porter plainte. Et arrivé en justice, il y aura des magistrats qui vont torpiller la loi, qui vont manipuler pour qu'on les amène en prison. Voilà comment ça se passe. C'est un coup bien ficelé pour pouvoir faire peur à tous les Burkinabés qui vont vouloir soutenir la transition. Pas la transition, parce que moi-même le mot transition, je n'aime pas ça. Qui vont vouloir soutenir ce que le capitaine est en train de faire. Donc préparez-vous. Si on le condamne aussi à coups de millions,
sachez que vous devez lancer une cotisation populaire dans ce pays pour payer la caution. Voilà. Et il faut que chaque Burkinabé comprenne maintenant que vous devez commencer à déposer des plaintes. Pour ce que vous avez vu, ce n'est pas bien, vous devez déposer la plainte. Parce que maintenant, là où va le pays, là, ce n'est plus un pays. Ce n'est plus un pays, c'est des corporations. Voilà, c'est des corporations. Si les magistrats se comportent comme ça, les médecins vont dire quoi? Les médecins qui, tous les jours, 24 heures sur 24, sauvent nos vies. Et ils vont dire quoi? S'il faut rester avec le mythe de la justice. Chaque fois, c'est le mythe de la justice en Afrique. Regardez ce qu'ils ont fait à Sonko. Regardez ce qu'ils ont fait à Sonko. Ce n'est pas Macky Sall, c'est les magistrats sénégalais. S'ils avaient eu le courage de dire non au président, ce que le monsieur a fait, vous savez tout ce que c'est les trucs politiques. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Combien de Sénégalais sont morts dans cette affaire de Sonko? Mais la vie continue. Mais quand il s'agit des droits de l'homme, on s'excite. On s'excite. C'est révoltant, c'est frustrant. Et moi, je dis tout haut et fort aux magistrats burkinabés, vous devez vous rééduquer. Ça ne va pas vous plaire, vous pouvez me condamner, mais je le dis haut et fort, vous devez vous rééduquer. La justice est sacrée. Et quand on est magistrat, là, on doit faire attention pour ne pas maudire sa famille, pour ne pas mourir jeune, pour ne même pas détruire sa famille. Parce que vous ne savez pas qui peut... Les forces humaines, là, laissez-moi vous dire que l'être humain, là, il est sacré. Quand quelqu'un est frustré, il est assis au fond de sa prison, il est assis au fond de sa case, en train de dire « Eh Dieu, eh Dieu !» Vous les magistrats, là, sachez que la malédiction, là, c'est sur vous, ça vient. Parce que vous n'avez pas su gérer son cas. Vous n'avez pas su gérer, vous n'avez pas su dire la vérité. Adja, là, vous pensez que Adja est contente avec tout ce qu'elle fait pour le Burkina, gratuitement, pour une affaire de dire de l'envoyer à la Maka. Les gens ont transformé ça, qu'on dit que de ne pas la juger. Quand même. Quand même. Ce n'est pas son pays. Les soins qu'elle donne aux gens. Quel est l'hôpital au Burkina qui est plein comme chez Adja? Quel est l'hôpital au Burkina qui est plein comme chez Adja? Mais regardez ce que vous avez fait à la pauvre dame. On ne dirait même pas que c'est une Burkinabé. On ne dirait même pas que c'est notre sœur. Et c'est ça qui frustre les Burkinabés. Les gens sont en train de quitter le pays. Les gens ne veulent même plus entendre parler de leur pays. Comment on peut être méchant comme ça? Et c'est vous les magistrats. C'est vous les magistrats. Vous n'êtes pas juste. Vous n'appliquez pas les droits. Vous ne défendez pas ce peuple. Vous défendez les riches. Si vous défendiez ce peuple, vous étiez bien organisé. Vous avez votre part de responsabilité à jouer. Quand même. C'est aujourd'hui que les syndicats vont convoquer Adama Sigiré devant les mêmes tribunaux. Quand Blaise Compaoré, au temps de Blaise Compaoré, on a tué le juge Nebié. Quel est le magistrat burkinabé qui a osé lever son doigt? Vous aviez tous la queue entre vos cuisses. Qui va sortir parler? Blaise Compaoré va sortir vos dossiers. Ou bien il vous tue encore, comme ils ont tué Nebié. Quel juge a parlé? Est-ce que la CGTB s'est levée dire qu'un magistrat de haut rang comme Nebié ne doit pas mourir et qu'il n'y aura pas des enquêtes? Est-ce que les syndicats des magistrats se sont mobilisés comme ça? Mais de grâce, prenez les gens au sérieux. Le titre de manteau de magistrat ne fait pas de vous des dieux. Ne fait pas de vous vraiment, je ne sais pas quoi, des personnes indispensables dans la vie. Quand même. Comment se fait-il que l'Afrique n'a pas droit à la justice? C'est nous qu'on a esclavagisé, c'est nous qu'on a pillé, colonisé, tout. Mais on est là toujours avec des frères magistrats aujourd'hui qui sont des corrompus, des vendus, rien qu'ils cherchent leurs propres intérêts. Regardez comment sont nos pays. À cause de vous les justiciers, à cause de vous la justice. Partout tu vas en Afrique, tu vas voir c'est des problèmes. Liés toujours au droit. Quand même. Quand même. Le juge de Bié là, regardez ce que vous l'avez réservé. Un magistrat de haut rang meurt comme ça dans des conditions comme ça. La justice était là comme ça. Qui va sortir parler? Parce que tu sors, tu parles, Blaise sort ton dossier. Les dossiers de corruption. On va sortir de dossiers et vous ne pouvez même plus parler. Ou bien ils vous tuent encore. Aujourd'hui, c'est des pauvres quelqu'un. Hein? Un Adama Sigiré, il a fait quoi contre ce pays pour mériter ça? Vous les gars du PCRV aussi, vous n'avez pas pitié du pays là? Vous avez passé tout le temps à cogner la tête des gens ici. Vous avez passé tout le temps à faire des contorsions. Mais ça suffit. Ça suffit. Donc, vous, peuple burkinabé, si vous ne vous levez pas dans cette affaire de Adama Sigiré, si on a condamné Adama Sigiré, si vous ne vous levez pas face à cette justice, qui n'est plus une justice,
c'est que c'est le pays même que c'est pas, on ne va pas venir demain dire que non, les Blancs nous malmènent. Hein. Faut pas demain quelqu'un va sortir dire que les Blancs, les Occidentaux, ils nous pillent. Non, c'est nous-mêmes, nos propres frères qui sont faux. Ce sont nos propres frères qui sont en train de tuer l'Afrique. Comment on peut mythifier la justice comme ça? Tous les temps justice, tous les temps justice. C'est sorti. Vous les magistrats, finalement vous apportez quoi de positif à l'Afrique? Si ce n'est pas la peur, la frustration. Tous les jours les Africains sont frustrés. Au fond de nous, on souffre. Tu amènes problème en justice, tu dis, mais qui va t'aider? Mais quand même, il faut que vous compreniez, la vie humaine est sacrée. Et je l'ai dit, il faut aller demander à vos parents au village, quand vous êtes magistrat. C'est sacré, il ne faut pas vous mettre dans des corruptions. Ça va vous écouter votre vie. Vous allez mourir jeune. Vos enfants seront maudits. Vos familles seront maudites. Parce que quand on ne fait pas quelque chose de bien, humainement, là, quand on est complice du malheur de quelqu'un, ça va revenir à nous. Ça, c'est la vision africaine. Ce n'est pas asiatique, ce n'est pas occidental, ce n'est pas oriental. Les Africains, tout le monde sait ça. C'est pourquoi on peut appeler la foudre. Vous-même, vous êtes en justice là, vous voyez? Vous voyez les gens, vous voyez des cas. Même pourquoi vous allez continuer à faire des trucs comme ça? Adja aujourd'hui, si Adja décide que tu vas mourir, tu vas mourir. Quand même. Ses employés, ses employés, des gens ont commis des erreurs. On n'applaudit pas. Mais quand un problème arrive, il faut s'asseoir et puis trouver une solution dans le respect mutuel. C'est notre pays. Si on le brûle, on va aller où? Qu'est-ce qu'on va laisser comme héritage à nos enfants? Et chaque fois, les magistrats, les gens sont en train de se plaindre. La justice, les gens sont en train de se plaindre. Ça doit vous dire quelque chose. Faire les droits ne fait pas de toi un Dieu, un connaisseur de tout. Non. Vous devez être des gens humbles, prêts à apporter des solutions pour aider la société à avancer. Mais nos cœurs sont remplis de haine, de frustration. Parce qu'on vit dans une société où on peut manipuler quelqu'un comme ça. On peut te mettre dans des problèmes au nom du droit. Des magistrats condamnent des gens pour dire que non, voilà, parce que. Dans les provinces, ça arrive. Dans les provinces, ça arrive. Quand même, essayez de réfléchir. C'est un domaine mais qui est très sacré. C'est un domaine qui est très sacré. On ne peut pas utiliser le droit pour malmener ses propres frères. Vous allez mourir jeune. Je l'ai dit haut et fort. Convoquez-moi. Dites que je vous diffame, je vais venir vous dire les mêmes choses. Vous allez mourir jeune. Parce que je suis aussi dans mon domaine pour vous dire qu'en Afrique, il y a des choses, on ne fait pas ça comme ça. Soyez humbles, vous les magistrats. Soyez humbles, vous les avocats. Tout le malin que vous faites, toute la grandeur que vous faites, les toges que vous portez là. Si vous tombez malade aujourd'hui là, votre nudité là, c'est un médecin, c'est un infirmier, c'est une sage-femme. C'est des enfants qui vont manipuler votre corps sur des lits d'hôpitaux pour vous redonner la vie. Donc vous n'êtes rien. Personne n'est rien sur cette terre. Nous sommes tous des mortels. Il ne faut pas prendre votre domaine pour en faire quelque chose de supra-humain. Vous avez étudié comme les autres, vous avez passé les concours comme les autres. Mais pourquoi utiliser le titre de magistrat pour casser les tympans des gens, comme si vous avez étudié plus que les gens, comme si vous êtes moins plus que les autres? Non. Non. C'est un conseil que je vous donne. Soyez humbles, redescendez sur terre. Ces pays-là, le sang est en train de couler. Il y a trop de malédictions qui circulent. Vous, les magistrats, vous ne devez pas ajouter à vos propres malédictions. Il y a combien de gens qui sont assis en prison? Il y a combien de prisonniers qui attendent d'être jugés? Menez ces combats, on va vous soutenir. Mais si c'est pour venir être complice des manipulations, l'affaire Adja, vous avez insulté tout le monde comme si le pays vous appartient seul. C'est le peuple qui vous paye. Les autres domaines là, il faut les respecter. Tu es magistrat, tu es qui? Tu as étudié plus que le médecin? Tu as étudié plus que le militaire? C'est la société qui t'a donné le manteau, tu as porté. Si la même société décide aujourd'hui de la blouse du médecin là, de dire que le médecin est sacré là, il sera même plus sacré que toi, le magistrat. C'est le même concours que vous avez bossé à aller passer. Vous êtes sorti, on a dit non, vu qu'on veut que la société marche bien, vous voilà les avantages et le respect qu'on vous donne. Alors, pourquoi maintenant travailler à faire peur et à être complice des choses qui amènent cette société en retard? Non, c'est frustrant. Il faut que vous arrêtez.
Vous les hommes de droit en Afrique, là, arrêtez. Votre ego surdimensionné, là, c'est trop. L'Afrique n'en peut plus. Quand il s'agit de défendre l'Afrique, on ne voit pas les juristes. Mais si c'est pour faire le malin, vous êtes là. Ah, c'est les magistrats. Ah, c'est la justice, hein. Outrage à un magistrat. Oui, mais quand même. Quand même. Vous voulez qu'on devienne qui? Vous voulez que l'Afrique devienne quoi? Si chaque jour des Africains vont pleurer au fond d'eux, parce qu'ils sont frustrés, ils n'ont pas les moyens. Est-ce que vous, les magistrats, si vous êtes conscients, votre cerveau là, si vous avez vraiment de l'équilibre, regardez où est le pays. Un pays qui a des millions de réfugiés. Les populations se sont déplacées, mais quand même, il y a des sujets là, vous-même là, vous devez, on doit vous voir même plus préoccupé. Mais si on doit s'asseoir, chacun fait le malin, qui n'a pas étudié? Qui n'a pas étudié? Tout le monde a étudié dans son domaine. Mais si vous, la société vous porte un manteau et vous vous croyez super, on ne doit pas parler de vous, on ne doit pas faire ceci, mais on est où là? Pendant que si vous tombez malade dans votre manteau là même, au niveau de la justice là-bas, c'est des médecins qu'on va envoyer ça donner votre corps là donner aux médecins. C'est les médecins qui vont faire des pieds et des mains pour vous donner la vie. Donc vous êtes qui? Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous les magistrats, vous n'êtes rien. Vous êtes des humains. Vous êtes des mortels. Vous ne pouvez pas tout. Si vous tombez malade, c'est un médecin qui va vous soigner. Si vous avez des problèmes, vous allez appeler la police. C'est la police qui va vous sécuriser. C'est l'armée qui va vous défendre. Chacun n'a qu'à respecter le rôle de l'autre. Chacun n'a qu'à respecter l'autre. C'est comme ça qu'on construit un pays. Vous ne voulez pas entendre de ces trucs-là. Puisque moi, je n'ai pas peur. Puisque je sais que ce qui est fait à Adama Sigiré, là, c'est moi on attend. C'est moi on attend. Mais moi, je vous dis, si vous êtes des hommes, attaquez-moi sur la base des idées. Attaquez-moi sur la base de la science. On va discuter idées. Mais si chacun doit retrancher dans votre domaine, c'est votre domaine, on n'y peut rien. Puisque la société vous a donné tant de droits, tant de protection. Même si tu as ta vérité, le fait que vous êtes magistrat, vous êtes des hommes de droit, dès que vous parlez, tout le monde s'éteint. Même on dit non, faut pas te mêler, que c'est la justice. Voilà notre problème. Donc moi, ce que je veux dire, je lance un appel à tous les Burkinabés. Il faut que vous soyez mobilisés pour ce procès. Trop, c'est trop. Moi, je le dis haut et fort, vous les magistrats, vous n'êtes rien. Vous êtes des mortels. Vous êtes des humains. Vous n'avez pas plus étudié que les médecins. Vous n'êtes pas plus important que les médecins. Chacun est important dans son domaine. La vie qui se passe aujourd'hui au Burkina, là, on doit se respecter. On doit travailler à sauver ce pays. Mais pas chacun doit rester dans son ego surdimensionné pour dire que l'autre, il n'est rien. Vous, les magistrats, vous n'êtes rien parce que si vous tombez malade, c'est des médecins qui vont vous soigner. N'interprétez pas mon rien là qu'on vous a fait outrage parce qu'on vous connaît. On vous connaît, je dis vous n'êtes rien parce que si vous tombez malade, c'est les médecins qui vont vous soigner. Vous n'êtes pas des médecins, vous ne connaissez rien dedans. C'est pourquoi je dis vous n'êtes rien, vous êtes des mortels, vous êtes des humains. Allez-y vous asseoir, vous plaindre que Dacier vous a insulté. Mais moi, ce que je vous attends, c'est le débat intellectuel. C'est le débat intellectuel. Parce que si chacun doit rentrer dans son domaine, on ne va pas se comprendre. Toi le juriste, tu ne connais rien dans l'armement. Toi le juriste, tu ne connais rien dans la santé. Toi, le juriste, tu ne connais rien dans la linguistique. Chacun est dans son domaine. Respectons-nous dans les domaines. Voilà. Tu es magistrat, tu n'es pas mieux que le boucher qui se bat, qui emporte la viande. Celle qui va travailler pour envoyer les légumes au marché, il joue son rôle. Le commerçant, chacun joue un rôle dans la société. Mais si vous pensez que vous, le fait qu'on vous a donné des pouvoirs, vous êtes mieux que quelqu'un, vous devez écraser l'Afrique. Moi, Dacier de Bindoute, je dis non. L'Afrique a trop souffert. On a trop malmené les Noirs dans le droit. Aujourd'hui, je ne permettrai à aucun magistrat, à aucun homme de droit en Afrique de tuer un Africain, d'humilier un Africain, d'envoyer un Africain et puis je vais me taire. Vous n'êtes rien. C'est à cause de vous que l'Afrique souffre parce que vous ne nous défendez pas. C'est à cause de vous que l'Afrique souffre parce que vous utilisez le droit pour vos propres intérêts. Regardez comment l'Afrique est pillée à travers le monde. Regardez comment les Noirs souffrent à travers le monde. Mais où sont nos juristes? Où sont nos magistrats? Où sont nos avocats? Mais à l'intérieur, si c'est pour faire des wurka-wurka, soutenir des politiciens, regardez ce que vous avez fait à Sonko. C'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique. Quand même, moi je dis non
à cette forfaiture de la magistrature en Afrique et au Burkina. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop, vous les magistrats. Vous êtes payés à combien? Vous êtes payés à combien? Un magistrat a levé son arme, menacé un policier dans l'exercice de ses fonctions. Si le policier n'avait pas une bonne éducation, il allait la battre, poser là-bas comme un chien. Et on va dire qu'un policier a tué un magistrat, alors que c'est lui qui a cherché. Toi, un magistrat, tu oses pointer ton arme sur un policier, quelqu'un qui a appris à manipuler les armes, c'est son domaine. Parce que tu es magistrat. Même entre eux policiers, entre eux militaires, entre eux gendarmes, là, ils ne se pointent pas les armes. Mais toi, un civil, parce que la société t'a donné un manteau, la société t'a donné un titre, la société t'a donné un statut, tu veux maintenant en abuser, quand même. On ne peut pas passer tout notre temps à accuser les Blancs, à critiquer les Blancs, et s'asseoir avec nos propres frères qui ont passé des concours à travers des boileaux ici, sortir parce qu'ils ont porté des manteaux, il faut avoir peur. Moi, je n'ai pas peur. Je suis un panafricaniste. Je lutte pour l'Afrique. J'ai lutté pour l'Afrique. Je sais comment les Africains ont détruit des Africains. Aujourd'hui, là, je suis un homme. Je dis non. Un magistrat ne va pas humilier un Africain. Des syndicats ne vont pas humilier un Africain, puis je vais me taire. Le PCRV, là, si le capitaine Traoré vous a laissé, la CGTB, si le capitaine Traoré vous a laissé, le peuple, là, sachez que le peuple, là, il y a des Burkinabés qui vont se dresser contre vous. Et moi, d'acier, je suis debout. Trop, c'est trop en Afrique. On ne peut pas critiquer les Blancs et laisser nos propres frères nous plonger dans la barbarie. On vous paye, les magistrats, là, on vous paye pour ça. Syndicat des magistrats. La crise, là. Vous devez proposer des solutions, des terrains. Mais chaque jour, le peuple est meurtri. Magistrat, magistrat, justice, justice. Et vous êtes là, vous faire votre malin. Vous avez étudié plus que qui? Regardez les autres peuples. Les droits défendent les peuples. Mais chez nous, en Afrique, on a des magistrats corrompus qui sont là assis, qui ne veulent même pas que l'Afrique avance. Regardez comment on malmène les Noirs. Vous pouvez penser que ce peuple-là a des juristes, des gens qui ont étudié les droits. C'est quels droits les Africains ont étudiés? Et tu les vois toujours, c'est eux qu'on pille, c'est eux qu'on humilie, c'est eux qu'on emprisonne, c'est eux qu'on fait. Et on est là assis. Non, ce procès-là, si Ouagadougou dort les jours de ce procès-là, c'est que nous, les Burkinabés, nous sommes des moutons. Si les commerçants, dans les Roroko, dans les Yala, si vous ne fermez pas le lundi, les élèves, les étudiants, c'est l'avenir du pays en jeu. Vous n'allez pas laisser quelques poignées de magistrats prendre le pays en otage sous prétexte que ce sont des magistrats. Les magistrats n'ont pas plus étudié que quelqu'un. C'est révoltant. Je le dis parce que je suis frustré. C'est moi qui reste. Si on en condamne Adama Sigiré, c'est moi qui reste. Et moi, je dis, je suis là. Je suis là. On ne va pas vous laisser. Vous n'avez pas étudié plus que quelqu'un. Vous ne valez pas mieux que quelqu'un. Quand même, dans quel pays vivons-nous, nous les Noirs? Avec tout ce que les magistrats coûtent aux contribuables burkinabés, vous allez contribuer encore à frustrer cette société. On est là avec des questions de réconciliation, on n'a pas fini. Des gens bossent pour le pays. Vous êtes là, vous vous levez pour dire que non, oui, c'est sorti ici. Quand même. Si vous êtes des hommes, on vous attend sur le plan intellectuel, scientifique. Quand même. Non. Moi, c'est parce que si Adja était ma propre sœur, moi, j'allais lui dire de quitter le Burkina, aller s'installer ailleurs dans un autre pays. Parce que ça m'a trop fait mal. Regardez l'âge de l'enfant, de la bonne dame. Allez, quand on vous présente les vidéos là, combien d'Africains sont là-bas qui cherchent la vie? Vous humiliez cette bonne dame à travers des trucs syndicats. On fait des médiations, vous dites, vous êtes qui? Le pays là vous appartient? Les militaires qui meurent au front, vous valez mieux que? Vous valez mieux que? Quand on va parler, on va dire non, c'est la justice demain. Attrapez-moi, allez enfermer. Je vous ai dit, la justice là, c'est la terre qui rend la justice. C'est la terre qui rend la justice. Chacun va payer jusqu'à sa famille, les malédictions. Si tu n'es pas propre, comment tes enfants seront propres? Tu vas les transmettre la malédiction, puisque c'est des saletés que tu ramasses dehors pour venir les nourrir. Ça ne va pas les grandir. Non, il faut qu'on arrête. C'est frustrant. C'est quoi l'Afrique comme ça? Tous les jours, c'est nous les Africains qui montrons des mauvaises choses aux yeux du monde. Hein? Un enfant, il est là, il se bat, il a son cabinet, il se débrouille. Parce qu'il vous a critiqué, vous dites qu'il n'a qu'à envoyer les preuves. Les preuves, c'est quoi? Vous aussi, si vous êtes des intellectuels, écrivez, répondez à son écrit. C'est vous qui nourrissez Adama Sigiré. Vous allez aller le condamner. Laissez sa famille. Son bureau va fermer.
Et vous allez vous asseoir maintenant en train d'applaudir. Que ouais, c'est lui qui s'amuse avec la CGTB, les trouvera en face. Ah, le pays là vous appartient. Le pays là vous appartient seul. Moi, je l'ai dit et je le répète. Vous les magistrats, vous les hommes de droit, laissez votre ego surdimensionné. Redescendez sur terre. Chacun est important dans la société. Chacun joue un rôle. Et actuellement, l'affaire Adama Sigiré, là, on est debout. On est debout. Ce que vous avez commencé, vous voulez orchestrer contre ce pays-là, on est debout. Les droits, là, ça ne nous fait pas peur. Votre titre de magistrat, là, ça ne nous fait pas peur. On va s'élever, c'est notre pays à nous tous. Chacun joue son rôle. Même la bonne dame qui est au marché, qui vend les légumes, là, elle apporte quelque chose au pays. Elle contribue pour l'avancée du pays. Donc vous, les magistrats, là, vous n'êtes pas les seuls du pays. Voilà, c'est la société qui vous a donné un statut. Vous n'êtes pas né magistrat. Vous n'êtes pas né magistrat. Vous n'avez pas étudié à l'université sortir magistrat. C'est un concours que vous avez passé. Comme les douaniers, comme les enseignants, comme les infirmiers. C'est tout. Mais quand même, chaque fois, depuis que le président est arrivé, en train de faire tous ces efforts, c'est des Burkinabés encore qui se lèvent, en train de faire les hourra. Vous voulez aller où? Qu'est-ce que vous voulez faire de notre pays finalement? Le pays là n'a qu'à tomber. Hein? Vous savez combien de gens sont morts pour que ce pays-là, nous l'héritons? Hein? Vous savez combien de gens sont morts? Vous avez grouillé à l'université, fait le boileau, devenir maintenant des gens. Au lieu maintenant de travailler pour votre société, c'est vous encore qui contribuez, alors que vous oubliez que vos parents sont au village. Tout ce que vous faites à Ouagadougou dans vos bureaux, là, ça a des répercussions sur les villages. Ça a des répercussions sur vos propres parents, quand même. Parce que vous portez des titres maintenant, le pays n'a qu'à mourir, vous allez avoir des privilèges, envoyer vos enfants à l'extérieur, dire que ouais, nous sommes des gars, les autres, ils n'ont pas réussi. Moi, je le dis et je le répète. Vous, la jeunesse burkinabé, vous devez savoir que la justice, là, c'est un mythe. Le titre de magistrat, là, c'est un statut. Personne n'est né magistrat. Ils n'ont pas fait des études à aller sortir magistrat. C'est un concours. Et c'est la société qui les a donné ces statuts. Si la société décide aujourd'hui de retirer tous ces statuts, les magistrats deviendront des simples burkinabés, simples citoyens, entre guillemets, si vous voulez. Voilà. C'est une question de statut social. Le statut social, on n'est pas avec ça. C'est la société qui te l'attribue en fonction de son organisation. Donc aujourd'hui, moi je ne vais pas m'asseoir et puis laisser, ils vont encore humilier Adama Sigiré. Vous l'avez convoqué, mais le PCRV, la CGTB, avec le PCRV avec ses syndicats, sachez que ce peuple-là vous réglera le compte. L'histoire est en marche. L'histoire est en marche. C'est que le peuple burkinabé est en train de subir là. Il ne faut pas croire que les gens dorment. Hein. Les gens ne dorment pas. Si les gens ne parlent pas, il ne faut pas croire que les gens ont peur. Le jour viendra où le peuple burkinabé va se lever. Et il vous répondra. Il vous répondra. C'est ça la marche d'un peuple. Tout ce que vous voyez, les gens ne parlent pas là. Ce n'est pas que les gens ont peur. Les gens n'ont pas peur. Les gens attendent le moment. Donc faites très attention. La vie humaine est très sacrée. Nous sommes des Africains. Il ne faut pas porter le manteau de magistrat et torpiller la société. La vie est sacrée. Il ne faut pas aller humilier la vie de l'autre. Il ne faut pas aller mettre l'autre dans des problèmes. Vous n'avez pas été proclamé ou on ne vous a pas porté le manteau là pour l'injustice. Voilà. C'est pourquoi en Afrique, on travaille avec les dieux. Vous les magistrats, vous devez apprendre ça. Au village, là, on peut appeler la foudre. Contre quelqu'un. Tu n'es pas content, tu appelles un hôtel. Tu dis tel fétiche là, si c'est moi qui ai fait là, on m'accuse là, ça n'a qu'à frapper, ça va frapper. C'est ça la vraie justice. La vraie justice, c'est pas s'asseoir autour d'une table, on te met devant, on te parle, on dit non, telle loi là. Non, non, non. L'équilibre social là, c'est ça. C'est ça. Non. Quand même. Pourquoi aujourd'hui on va se faire ça? Non. Il faut que quand même on change. Donc c'est ce que je voulais dire. Tous les Burkinabés, Ibrahim Traoré a fait sa part. Il a ses forces, il a ses limites. Voilà, c'est un être humain. Il n'est pas saint. Il ne peut pas être parfait. Mais il a fait sa part. Il a montré ce qu'il doit être fait. Maintenant, vous, le peuple, là, restez en train, comme des moutons, en train de suivre, pour dire que vous, le peuple, vous avez un rôle à jouer. C'est comme ça les gens étaient assis ici, on a tué Thomas Sankara. Après la mort de Sankara, là, on sait où est parti le pays.
Voilà. Donc, ce procès-là, ce procès de Adama Sigiré-là, sachez que c'est à ce procès-là que vous allez démythifier la justice et mettre en déroute le PCRV. Le PCRV ne peut pas prendre le Burkina en otage de cette manière. Trop, c'est trop. Il faut que la nouvelle génération vous levez. Il y a trop de chômage. Le pays a des potentialités. On peut travailler, avancer. Mais non, à cause de cette méchanceté, une élite communiste qui ont lu Karl Marx à l'envers. Les Chinois ont lu Karl Marx à l'endroit là. Regardez où ils ont envoyé la Chine. Vous êtes là depuis 50 ans. C'est des complots ourdis. C'est de dénigrer les gens. Non, si le président ne parle pas là, c'est pas parce que le président a peur. Le président, ce qu'il a vu sur le terrain, c'est que le capitaine Ibrahim a vu sur le terrain de ses propres yeux. Les Burkinabés qui souffrent, c'est ça qui le préoccupe. C'est pas qui le préoccupe. C'est pourquoi il ne veut pas créer d'autres problèmes. Sinon, vous n'êtes rien. Il est le chef de l'État. Il peut prendre un décret aujourd'hui, dire que les magistrats, là, tel ou tel magistrat, vous êtes licencié. Vous allez l'amener où? Vous allez l'amener où? Dans combien de pays on a licencié des magistrats? Hein? Il est le chef de l'État. Il a le droit de veto sur tout. C'est pas parce que Montesquieu vous a flatté que séparation de pouvoir, vous allez croire que non, la séparation de pouvoir, là, vous les magistrats, vous devez aussi faire ça à votre peuple. Non. Quand même. Il faut que vous amenez la justice aussi à les gens à croire en vous. Comment vous pouvez passer tout le temps à poser des actes comme ça pour dire que non, c'est vous les magistrats, c'est vous la justice? Qui va vous respecter? Les autres ont été dans les mêmes écoles que vous. Hein? C'est les mêmes écoles qui nous ont formés. Mais pourquoi vous voulez prendre les autres parce qu'ils n'ont pas fait le droit comme vous? Ou bien ils ne savent pas manipuler le droit, ils ne sont pas assis sur votre siège là, que vous allez les prendre comme des animaux? Ils ne comprennent rien. C'est vous qui comprenez tout. C'est vous qui pouvez tout. Le peuple burkinabé, si le 15, Ouagadougou n'est pas ville morte pour suivre ce procès, c'est que vous, les peuples burkinabés là, personne ne peut vous défendre encore. Personne ne peut vous défendre. Si le 15, Ouagadougou n'est pas en ébullition pour suivre ce procès, tout le long de ce procès, si les écoles, les universités, les élèves, si vous ne vous mobilisez pas, c'est que le peuple burkinabé, là, personne ne peut nous défendre. Personne ne peut nous défendre encore. Parce que les gens ne peuvent pas passer tout le temps à défendre ce même peuple. Et ce même peuple va s'asseoir et des gens vont les humilier, aller les jeter en prison. Mobilisez-vous, commerçants, anciens, surtout les anciens de ce pays. Les femmes, mobilisez-vous. Si vous laissez humilier Adama Sigiré, si vous le laissez envoyer en prison, c'est pas ça la justice. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas la justice. La justice est que la CGTB respecte le moral des Burkinabés. Et que la CGTB respecte ces Burkinabés qui sont en train de mourir. Et que la CGTB respecte notre armée qui est au front, des militaires qui dorment en brousse, qui sortent sur des mines, qui brillent pour que le pays ne sombre pas. Et vous êtes là assis à Ouagadougou, c'est de faire des marches, on vous contredit, vous dites qu'il faut envoyer en justice. On arrive aussi en justice, au lieu que le procureur n'a qu'à dire que là où on est là, on ne peut pas prendre ses plaintes parce que nous-mêmes on a trop de dossiers, allez-y après. Non, non, ils prennent et ils programment le procès et ces jours-là ils vont venir jouer au malin. Oui, Adama Sigiré, où sont les preuves? Les preuves, c'est ça la justice. Ah, si vous le peuple burkinabé vous êtes assis, sachez qu'un jour là, vous allez dans votre propre maison, un magistrat qui passe même Thierry, on va dire que tu te moques de lui, outrage à un magistrat, on va t'attraper, aller enfermer. La CGTB va fermer la bouche de tout le monde ici. Personne ne pourra parler dans ce pays. Mais moi je dis, on est debout. L'Afrique ne va pas sombrer. Un Africain ne va pas m'humilier dans ma défense pour l'Afrique. Je défends l'Afrique. Je défends les intérêts de l'Afrique. Tu te lèves contre moi là. En tout cas, on va se parler. C'est votre pouvoir, vous avez le pouvoir. Mais on ne va plus accepter ça. Trop, c'est trop. Ce pays a trop souffert. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il faut que les peuples burkinabés se lèvent et que ça, là, ça cesse. Il faut que ça cesse. Le président ne parle pas là. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas agir. Il a vu beaucoup de choses sur le terrain. Et ce qui le préoccupe, c'est se sauver ce pays. Vous êtes assis, vous êtes mieux payé même que lui. Vous êtes mieux payé même que lui. Vous êtes mieux payé que tout le monde. Et vous ne voulez pas aider la population. C'est ça là on appelle justice. Qu'il faut aller comparer, il faut avoir des preuves. Hein? Quand même. Sous Blaise Compaoré ici là, vous pouvez faire ça. Vous les magistrats. On a tué le grand juge, vous n'avez rien dit. Non. Moi je dis,
lance un appel à tous les élèves, les étudiants, tout le peuple burkinabé. Il faut que vous vous mobilisez. Ce n'est pas des Occidentaux qui vont venir développer notre pays pour nous. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui allons nous lever et développer ce pays-là. Donc, si on se tait, c'est notre pays qui est... C'est-à-dire, moi je l'ai dit, c'est les mêmes magistrats qui vont ligoter notre président envoyé à la CPI. Faut vous asseoir. Faut vous asseoir. Si les gens n'étaient pas sûrs qu'il y avait des magistrats qui sont pour eux là, ils n'allaient pas même oser aller déposer plainte. Il a écrit, écrivez aussi. Écrivez aussi. On ne va pas nous coloniser 2 fois. On ne va pas passer tout le temps à nous coloniser. On est allé à l'école. Soyons honnêtes. Défendons nos pays. On est debout. Moi, j'ai dit, si le 15, Ouagadougou n'est pas ville morte, c'est que vous, peuple burkinabé, là, c'est que le capitaine est en train de faire, là, c'est que vraiment, il perd son temps. C'est pas lui, c'est pas Adama Sigré qu'il vise. C'est le capitaine qu'on veut déstabiliser. Et vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre ça. Que la justice, là, la personne qu'elle vise, là, c'est le président qu'on veut humilier. L'enfant est là en train de faire des pieds et des mains pour avoir des armes. Les autres ont passé le temps à étudier. Ils ont des juristes, des lois qui protègent les sociétés. Vous êtes là assis, c'est de mélanger les gens et puis vous asseoir dans votre statut de magistrat que non, vous connaissez la loi. C'est vous qui êtes la loi. Force doit rester à la loi. Force doit rester à quelle loi si la loi là même ne me protège pas dans mon propre pays? Si dans mon propre pays je dois pleurer parce que j'ai des frères qui me malmènent, quand même. Quand même. Vous les Burkinabés, les femmes, c'est vous qui souffrez plus dans cette vie-là. Les jeunes, c'est vous qui êtes en train de venir. Blaise Compaoré nous a pas laissé des usines. Donc c'est vous qui devez vous lever pour que ce pays-là demain change. J'ai dit si Ouagadougou le 15, les commerçants, vous ne fermez pas. Les élèves, les étudiants, vous ne vous mobilisez pas. C'est que là, le capitaine là, ce qu'il est en train de faire, vous n'êtes pas reconnaissant. C'est pas le capitaine seulement, c'est tout le monde, c'est le peuple. Quand même. C'est quand même. Donc voilà ce que je voulais dire, parce que c'est frustrant. Quand j'ai vu toute cette armée d'avocats, tout quand même. On ne peut pas continuer comme ça à regarder la justice faire. L'affaire Adja, l'affaire réquisition, l'affaire Nestor Podacier. Quand même, l'affaire sinon, chaque fois c'est comme ça. Quand quelqu'un sort pour parler un peu, soutenir un peu la transition, vous êtes là. Et moi je sais que c'est moi qui reste. On va venir dire, Dacier, il a dit ça. Je vous ai dit, si vous êtes plein, vous êtes des hommes, attaquez-moi sur la base des idées. Attaquez-moi sur la base des idées, de la science. On est là pour donner des idées. On n'est pas des militaires pour porter des armes. Voilà. Après Adama Sigré, là, c'est moi, ils vont viser. Pour dire que Dacier a diffamé un tel, il a dit ça dans telle émission, dans telle vidéo, il a dit ça. J'ai dit, vous les magistrats, vous devez prendre conscience. Vous n'êtes rien, vous êtes des mortels. Si vous tombez malade, c'est des médecins qui vont vous manipuler. Donc vous n'êtes pas les plus importants de la société. Chacun joue son rôle. Donc soyez modestes. Redescendez de votre ego surdimensionné. Laissez ce pays-là avancer. Aidez le peuple-là à avancer. Aidez le président à changer ce qu'il faut changer dans le droit pour que nous soyons tous sécurisés. C'est ça qu'on veut de vous. Mais on ne veut pas un ego surdimensionné. On ne veut pas des magistrats qui vont prendre des partis. Non. On veut des magistrats qui vont défendre tout le monde. On veut des magistrats qui vont défendre l'intérêt supérieur de ce pays. On veut des magistrats qui vont défendre la dignité de la justice. On ne veut pas des magistrats qui vont ternir l'image de la justice. C'est ça qu'on veut. Donc, peuple burkinabé, moi je vous ai dit, soyez mobilisés derrière Adama Sigré. Et le lundi, là, on doit sentir que Ouagadougou, là, il y a quelque chose qui se passe. Il faut que ces jours-là, les magistrats et le PCRV comprennent que non, la justice, là, c'est eux qui, c'est le peuple. Trop, c'est trop. Quand même, un beau pays, mais on est là assis, en train de se bagarrer, de se frustrer tous les jours, éternellement. Quand même. Le capitaine, là, il pouvait faire sa vie comme les autres. Il pouvait être corrompu comme les autres, prendre l'argent aussi, c'est pavaner. Mais s'il a décidé de se sacrifier, là, que chacun apporte son soutien. Que chacun apporte son soutien. Est-ce que ça, là, on a besoin de sensibiliser quelqu'un? Non. Donc, voilà ce que je voudrais vous dire, que chacun soit mobilisé. Parce que ce combat-là, c'est pour faire taire le débat d'idées dans ce pays. Et moi, je dis non. On est debout. Aucun Africain ne va m'intimider dans la défense de l'Afrique. C'est des Africains qui ont tué des Africains pour servir les causes des Occidentaux.
Donc, il faut qu'on dénonce ça. Et ce qui est en train de se passer au Burkina, il faut qu'on dénonce. Si on envoie Adama Sigiré à prison, tous les Burkinabés doivent aller dans cette prison. Cette prison doit être petite pour tout le monde. Parce que trop, c'est trop. Il faut qu'on change. Merci.